parquet voudrait d'abord vous remercier pour ce temps et le récit que vous venez de donner. Oui. Je voudrais savoir, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans le voyage de l'abbé. Je voudrais savoir à quelle heure vous êtes arrivé à Conakry. Moi, parce qu'en fait, on est parti en rang dispersé et on est rentré en ordre dispersé. Moi, personnellement, je suis rentré en début de soirée. En début de soirée? En début de soirée. Du 27? Le 27. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous avez pris un peu de temps au camp Alpha Yaya? Ou bien vous avez continué directement à la maison? Non, non, je suis allé directement à la maison. À la maison? Directement à la maison. Vous étiez le conseiller spécial du président Dadis à l'époque? Non, ministre chargé de la communication auprès du chef de l'État et du ministre de la Défense. C'était la fonction précise. Est-ce que vous avez constaté une réunion, la préparation d'une réunion au fin de prendre des dispositions quant à la manifestation du 28? À votre connaissance, est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Non, monsieur le procureur, non. Il n'y a jamais eu de réunion où vous n'avez pas pris part à une réunion pour prendre des mesures idoines dans le cadre de cette manifestation du 28? Non, monsieur le procureur. Alors, je vais revenir sur ce qui vous intéresse principalement. La communication entre le président Dadis, et le président Sidia Touré. Selon vous, quelle était la nature, l'émotion, la nature de cette communication? C'était houleux entre le président Dadis et le président Sidia Touré, puisque c'est à travers votre téléphone qu'il a communiqué avec lui. Merci, monsieur le procureur. Je ne crois pas que la conversation ait été houleuse ou venimeuse, dans la mesure où l'esprit de l'appel, c'était un plaidoyer dont le président avait été convaincu pour pouvoir parvenir à un accord et à un compromis avec les organisateurs. J'ajoute que c'est le capitaine qui m'a demandé d'appeler Sidia. Cela veut dire qu'il a estimé sans doute, parce que ce n'était pas le seul qui était engagé dans l'organisation, qu'avec M. Sidia Touré, le courant passerait mieux et qu'il était un meilleur interlocuteur que les autres. Le président Dadis n'avait-il pas menacé Sidia Touré en votre présence au téléphone? Non, monsieur le procureur, à aucun moment. Il ne l'a pas menacé? Non. Il n'a pas tenu ses propos? Si vous organisez la manifestation, vous serez tenu responsable. Il a tenu ses propos, oui ou non, devant vous? Vous savez, comme je l'ai indiqué, la conversation n'a pas été à son terme. Il y a eu une première interruption. J'ai rappelé M. Sidia Touré pour une seconde fois. Et après, il y a eu une seconde interruption. Et après, le téléphone ne passait plus. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'échange houleux? Il n'y a pas eu de menace dans les propos du président Dadis? À ma présence et à ma connaissance, non. Quand vous êtes arrivé, vous dites que le 28, dans la journée, vous étiez à votre domicile. Le président Dadis vous a fait appel de venir au camp Alpha Yallo. Quelle était l'atmosphère qui régnait au camp Alpha Yallo? Non, franchement, à votre arrivée? Non, c'était un sentiment d'effroi, un sentiment d'émoi, d'incompréhension. Tout le monde autour, pour le peu de personnes que j'ai pu voir, se demandait comment cela avait pu arriver et surtout qui en était l'auteur. On sentait vraiment la frayeur, de l'émoi, de l'émotion, de la stupeur et un sentiment de détresse, pour ainsi dire, face à l'ampleur du drame et aux premières conséquences qui se faisaient déjà sentir dans la cité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes que vous avez trouvées?
vous avez trouvé, quelles sont les personnes que vous avez trouvées au cas Alpha Diallo? Écoutez, ce sera difficile à dire, monsieur le procureur, parce que lorsque on est appelé par le chef de l'État, comme d'ailleurs le 27, on rate le pas et on ne pense qu'à le voir lui personnellement, sans compter qu'à cette époque, il y avait plus de militaires que d'autres personnes, et moi, de tout temps, je ne connais pas beaucoup de militaires jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un milieu que je ne connais pas et où je n'ai pas de fréquentation. Alors, M. Thibault, vous avez également dit que quand vous êtes arrivé, le président d'Addis, vous avez vu une personne qui était abattue. Absolument. Et suite aux raisons de ces morts, vous avez dit que les gens lui ont fait comprendre que c'est par bousculade. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui ont tenu ces déclarations au président d'Addis pour dire que c'est par bousculade? Vous savez, tout est allé très vite, comme je viens de l'expliquer. Lorsqu'il m'a appelé, je l'ai trouvé dans le petit couloir, attenant à son bureau, les mains sur la tête. Quand il a relevé la tête et qu'il a vu que j'étais là, il a dit « Thibault, mon ami, tu as vu ce qu'ils m'ont fait? Tu as vu ce qu'on m'a fait ?» Moi, je n'avais pas de réponse face à une telle interpellation. Et presque aussitôt, il a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Et la plupart de ceux qui étaient là, je ne connais pas leur nom, mais sont des gens qui appartenaient au service de sécurité et qui ont dû certainement suivre les événements sur le terrain et lui rendre compte de leur déroulement. Parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne suis pas resté dans le bureau, parce que je n'étais pas concerné, quoi. Vous ne connaissez personne de ces agents de sécurité? Non, franchement, non. Vous ne connaissez personne? Non, vous savez, moi, je n'étais pas très intégré. C'était presque, comme je l'ai dit dans ma déposition, j'étais lié à la transition et aux deux personnalités de par mes fonctions. Je n'avais même pas de bureau en tant que tel et je venais lorsqu'on me faisait appel. Donc, je n'étais vraiment pas réellement intégré dans le groupe et je n'avais pas de relation en tant que tel avec les autres acteurs de la transition. Alors, vous personnellement, vous avez dit que d'autres personnes ont trouvé la mort par balle réelle, à tir à balle réelle. Comment vous avez appris? Qui vous a donné cette information? Par les médias et les appels que je recevais de personnes qui apparemment ou étaient au stade ou étaient avec ceux qui étaient au stade. Les médias le disaient déjà au fur et à mesure, parce qu'à l'époque, il y avait une couverture médiatique minutieuse qui suivait le déroulement chronologique des événements et au fur et à mesure, les nouvelles tombaient. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions. Monsieur Thibault Camara, nous vous félicitons pour la clarté de votre exposé. On va donc continuer à vous poser des questions de précision. Vous allez nous dire comment la garde présidentielle était structurée. Il y avait environ combien d'hommes là-bas? Monsieur le procureur, je pense que c'est une colle. J'ai suivi un peu les débats ici, même ceux qui étaient chargés de la sécurité, dont c'est le métier, et qui étaient dans l'action, n'ont pas pu répondre à cette question. Alors je pense qu'elle n'est pas destinée aux profanes que je suis. Oui, mais puisque vous étiez à la présidence constamment. Avec le président, être avec le président. Est-ce que vous n'avez pas eu une idée sur l'effectif de la garde présidentielle? Être avec le président, ce n'est pas être toujours à la présidence. Et ensuite, vous savez, les effectifs, les questions de sécurité relèvent de questions d'un autre ordre qui ne pourrait pas être connu de quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas su, il y avait environ combien d'hommes? C'est impossible que je le sache, même si je le voulais. D'accord. À la station de l'Abbé, qui avait pris la pompe pour mettre du carburant dans le véhicule du président d'Addis? Non, je n'ai pas suivi la scène parce qu'on était scindés en deux groupes. Moi, j'étais avec le second groupe, un peu plus haut, autour du général Sékouba Konaté, et il y avait d'autres, un peu plus loin,
autour du capitaine Moussa Dadis Camara.